Nous parlons sur la vie parce que Jésus a dit « Je suis aussi la vie au-delà d'être le chemin ». Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5 verset 12. Bien-aimés, nous parlons de la vie. La vie. La Bible dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Vous allez comprendre ensemble avec moi que la vie ici c'est Christ. La vie c'est la personne de Christ dans ses œuvres. Si nous parlons de Christ tout simplement, là c'est comme si nous présentons seulement le nom. Mais quand on parle de la vie, on ne présente pas les noms de Jésus-Christ, mais on est en train de présenter la personne de Christ dans ses œuvres. Quand nous allons dans les œuvres, on va à la croix, c'est la personne de Christ qui a été clouée. Ce n'était pas le nom. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis la vie ». Donc c'est la personne qui se présente. La personne de Christ dans ses œuvres. Christ a plusieurs œuvres, mais je préfère parler de l'œuvre fondamentale de Christ. Et cette œuvre fondamentale de Christ, c'est l'œuvre du salut. Parce que Christ, celui l'auteur du salut. Si Christ a donné sa vie, c'est pour nous donner, nous, le salut. L'œuvre du salut a une exigence. Si tu veux expérimenter la vie, la première condition, tu dois commencer par renoncer à toi-même. Il n'y a pas de salut aussi longtemps que tu ne renonces pas à toi-même. Jésus-Christ dit ceci, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est très compliqué. Beaucoup de gens désirent venir après Christ, mais ils refusent de renoncer à leur personne. Nous avons des chrétiens dans l'église qui sont confondus avec des païens. Regardez combien de chrétiens là qui sont des ivrognes. Quand vous consommez la bière là, et en vous enivrant même, c'est parce qu'il y a encore le désir de la chair qui brûle en vous. Aujourd'hui, ça devient très difficile de distinguer qui est chrétien et qui ne l'est pas. Ça fait combien de temps depuis que tu suis Christ, mais tu es toujours dans la bière. Tu ne fais que consommer la bière. Tu es dans des boîtes de nuit. Toi qui es servante et serviteur de Dieu. Mais tu es toujours. Donc tu sens toujours le besoin. La chair est en train de te réclamer. Un frère derrière les femmes. Tu es une sœur derrière les hommes. Et puis tu es la première intercesseuse en train de prier. Tu pries quoi? Et tu attends quoi? Tu es sorcier, sorcière dans l'église. On prêche la parole, l'évangile. 2 années et des... Tu ne veux pas te repentir, tu attends quoi? Jésus dit, celui qui veut venir après moi. Dès lors que tu as pris l'engagement que je veux devenir maintenant chrétien, donc tu as décidé de venir après Christ. Mais la première des choses, il dit, tu dois commencer par renoncer. Bien-aimé, pourquoi tu dois renoncer? Parce que quand tu vas renoncer, c'est alors que tu vas faire la paix avec Dieu. Le salut amène la réconciliation entre l'homme et Dieu. Pourquoi nous parlons de la réconciliation entre l'homme et Dieu? Cet homme-là qui a péché, cet homme-là qui s'est éloigné de la face de Dieu, il prend maintenant la décision de revenir, de se réconcilier avec Dieu. C'est ça le salut. Et quand tu te réconcilies avec Dieu, là maintenant, tu fais la paix entre toi et Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'as pas encore la paix avec Dieu, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas. Vous constatez que vous priez, vous cherchez Dieu, mais les choses ne changent pas. Parce que celui qui donne la vie en abondance, c'est Christ, c'est lui l'auteur du salut. Lorsqu'il y a la réconciliation avec Dieu, c'est alors que Dieu viendra vivre aussi pleinement dans ta vie. Quand Dieu commence à vivre pleinement dans ta vie, maintenant là, vous devenez deux associés avec Dieu. C'est là que quelqu'un a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, donc ensemble, dans la réconciliation, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire quoi?
quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, les exploits sont certains, car Dieu, il écrasera. Ça, ce n'est pas toi qui écraseras, parce que ton combat sera le combat de Dieu. Le combat de maternité, Dieu va le terminer. Le combat de mariage, Dieu va le terminer. Le combat du travail, Dieu va le terminer. Tout ce qui te prive la réconciliation avec Dieu, il faut arrêter ça. Quand Dieu commence à vivre pleinement en toi, qu'est-ce qui va arriver? La Bible nous dit, Dieu, il va se manifester par toi. C'est par toi qu'il va se manifester. Dieu va se révéler par toi. Donc les gens vont constater que Dieu existe, c'est par toi. Comment ça? Bien-aimé, tu peux te retrouver 12 ans de maternité, ou même le médecin signe même ta ménopause. Mais au-delà de la ménopause, Dieu surprend tout le monde. Tu tombes grosse. Voilà, Dieu se révèle par toi. Tu peux te retrouver, ta femme a le problème du cancer, elle veut mourir. Tout a échoué. Mais parce que toi, tu es en réconciliation avec Dieu, Dieu doit se révéler. Le médecin, même l'entourage, même les familles vont découvrir que réellement toi, tu es fils de Dieu. Réellement toi, tu as la vie de Dieu. Il dit, je suis la vie, pour dire que tout celui qui a besoin de la vie, je suis la vie, je suis là. Et la première œuvre que moi je commence, c'est l'œuvre du salut. La réconciliation entre l'homme et Dieu. Pour que Dieu commence à marcher avec toi. Pour que Dieu commence à se révéler par toi. Lorsque tu as le salut avec toi, il y a des choses que tu ne vas pas demander à Dieu. Et ça sera très automatique. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de vivre en toi. Dieu connaît ce qu'il te faut. Dieu connaît ce qu'il te manque. Dieu connaît ce qu'il te dérange. Et Dieu va finir par le combler. Ça, c'est la première dimension. Pendant que Dieu est en toi, bien-aimé, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va déclencher maintenant la délivrance aussi de ta vie. La délivrance, tout simplement, c'est briser la communion avec les démons. Parce que regarde, il y a des démons qui sont en communion avec ta santé, les démons de maladie. Et aujourd'hui, tu souffres. Il y a le démon de rejet qui sont en communion avec ta vie. Il y a le démon de souffrance illimitée qui sont en communion avec ta vie. Il y a le démon, je ne sais pas, de la malchance, de malédiction qui sont en communion avec toi. Mais lorsque Dieu commence à vivre en toi, au-delà, pendant que l'œuvre du salut est activée, et je te dis que maintenant, c'est Dieu-là va briser la communion entre toi et tous les démons. Pourquoi? Parce que les démons s'étaient servis d'une porte qu'on appelle le péché pour qu'ils entrent en toi, pour qu'ils opèrent dans ta vie. Moi, je crois aujourd'hui, la vie doit se manifester en toi. La vie de Christ doit entrer en toi. C'est comme ça que vous voyez, lorsque Christ est entré au temple, bien-aimé, il a pris le fouet. Il a dit, ça c'est la maison de mon Père. Ce n'est pas une maison des cavernes. Ce n'est pas une maison des voleurs. Et Jésus a commencé à chasser. Je déclare que Dieu chasse tous les démons dans ta vie. Que Dieu chasse toutes les mauvaises choses dans ta vie. Je déclare la séparation. Que cette communion avec les démons soit brisée. Cette communion avec les démons soit brisée. Le démon d'impudicité, les démons d'ivrognerie, les démons je ne sais pas de quoi. Que cette communion soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois.